Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Lancement de l'opération Main propre en Tunisie, cet important coup de filet anti-corruption orchestré par l'exécutif a conduit à une vague d'arrestations le 22 mai. La diplomatie africaine a fait d'innombrables progrès ces dernières décennies. Les 54 pays africains sont en marche vers l'unité. Retour sur quelques réussites du continent africain. Une baisse importante des réserves de change touche la Banque des États de l'Afrique centrale, une situation qui préoccupe les pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Mais tout d'abord, au Congo-Brazzaville, le dépôt de candidature en vue des élections législatives et locales se tiendra du 31 mai au 10 juin. Le premier tour de ces scrutins est prévu pour le 16 juillet 2017 et le deuxième tour se tiendra le 30 juillet. Rappelons que 151 sièges de députés seront en jeu, soit 12 de plus que dans l'Assemblée nationale sortante, élue en 2012. Opération Main propre, c'est le nom de l'action lancée le 22 mai par le gouvernement tunisien dans le cadre de la lutte contre la corruption. Dès son accession à la primature en août 2016, le Premier ministre Youssef Chahed s'était engagé à mener une lutte sans merci contre ce fléau. C'est chose faite, comme en témoigne la récente vague d'arrestations. Marcel Farba-Mahoun. Les corrompus doivent être emprisonnés. Vous verrez bientôt les têtes tomber. C'est en ces termes que le Premier ministre tunisien Youssef Chahed avait promis de lutter contre la corruption et la contrebande à l'occasion de la présentation des urgences de son programme gouvernemental. Ce lundi 22 mai 2017, soit 9 mois après son arrivée à la primature du pays, 4 personnes que sont Shafik Djeraya, Nedjib Ben Ismaël, Rida Ayari et Yassine Chenoufi ont été arrêtés. Dans la guerre contre la corruption, il n'y a pas de nombreux choix. C'est soit la corruption, soit l'État, soit la corruption, soit la Tunisie. Et moi, comme tous les Tunisiens, j'ai choisi l'État, j'ai choisi la Tunisie. Suspecté de manipuler et de financer certains partis politiques depuis la chute du régime de Ben Ali, le grand homme d'affaires Shafik Djeraya s'était surtout fait remarquer par ses liens amicaux avec le Libyen Abdelhakim Belhadj, un ancien d'Al-Qaïda, chef des milices islamistes de Fajr Libya. Nedjib Ben Ismaïl, bien connu des circuits informels, a été lui aussi mis aux arrêts, ainsi que le colonel de la douane Rida Ayari et Yassine Chenoufi, ancien douanier qui s'était présenté à la présidentielle de 2014. Je voudrais rassurer tous les Tunisiens et leur dire que le gouvernement prend ses responsabilités et conduirait une guerre jusqu'au bout contre la corruption. J'appelle tous les Tunisiens à être unis dans ce combat et à être debout pour la Tunisie. Ces arrestations se déroulent dans un contexte social assez délicat, notamment au sud de la Tunisie, non loin de la frontière libyenne. D'ailleurs, ces opérations ont été effectuées dans le plus grand secret avec l'appui d'un groupe composé de représentants de toutes les forces de l'ordre qui dépend du Conseil de sécurité nationale. La diplomatie africaine est en progression constante ces dernières décennies et à l'avènement du passeport africain en est l'illustration. Le professeur ivoirien Pierre Dagbo a d'ailleurs consacré un ouvrage sur la question intitulé « Diplomatie africaine, théorie et pratique ». Plus de détails avec Mariama Dramé. La diplomatie africaine a fait d'innombrables progrès sur le continent. Parmi ses réussites, on peut citer l'avènement du passeport africain. Bien qu'étant pour le moment réservé aux chefs d'État et d'autres personnalités, le document prouve la volonté des dirigeants africains de s'unir. Donc on peut parler d'une diplomatie africaine parce que la diplomatie africaine, c'est l'ensemble des prises de position des chefs d'État dans le cadre de l'Union africaine pour porter la voix de l'Afrique à travers le monde. C'est dire que, comme le dit Kwame Nkrumah, où nous nous unissons, où nous périssons. Et l'Afrique a intérêt à s'unir. Et c'est le sens de ce livre pour revisiter tous les paradigmes de la diplomatie africaine et pour faire revivre la renaissance africaine dans un contexte actuel, dans un contexte de mondialisation. Auteur du livre La diplomatie africaine, Pierre Dagbo, professeur en sciences politiques, revisite à travers son ouvrage les fondamentaux de la diplomatie africaine et restitue au plan scientifique l'état des connaissances théoriques et des approches pratiques. La théorie complète la pratique. La théorie de la diplomatie africaine, c'est toute l'histoire du panafricanisme, toute l'histoire de l'unité africaine développée par Kwame Nkrumah et bien longtemps avant lui par des auteurs comme William Dubois, etc. Donc c'est cette théorie qui sert de fondement aux actions des chefs d'État africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays africains doivent inscrire leurs actions dans la défense de l'Afrique et des intérêts de l'Afrique contre l'extérieur. Avec les enjeux qu'elle représente, l'Afrique demeure un partenaire non négligeable dans les prises de décision mondiales. Avec cette volonté d'unité africaine affichée par les dirigeants du continent, la diplomatie africaine a désormais un rôle central à jouer.
La Banque des États de l'Afrique centrale fait face à une baisse drastique des réserves de change. Celle-ci serait à la conséquence des sorties de capitaux situées autour de 55% et engendrerait une diminution de la liquidité dans le système bancaire de l'Afrique centrale. Une situation jugée préoccupante pour les pays de la sous-région. Siamo Victoria Sedji. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a court de réserves de change. Depuis quelques mois, les autorités de cette institution bancaire sous-régionale observent une forte baisse des réserves de change de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les sorties de capitaux de la zone se situeraient actuellement autour de 55%, traduisant ainsi une diminution de la liquidité dans le système bancaire de ces 6 pays membres. Nous avons des économies très ouvertes au sein de la CEMAC. Si vous injectez 100 millions de francs CFA, 80 millions sortent du système. Cela est dû au fait que nous ne produisons pas beaucoup, notre économie est peu diversifiée. On importe quasiment tous les produits. Or, si vous importez beaucoup dans un régime de taux de change fixe, cela peut éventuellement affecter la stabilité de votre monnaie à l'étranger. Lors de la dernière session extraordinaire tenue le 22 mai 2017, le comité de politique monétaire de la zone CEMAC a décidé d'une réduction de 20% des objectifs de refinancement de certains pays comme le Tchad ou encore le Congo, des États dont les besoins de financement assez conséquents sont lourds à porter par la Banque centrale. Les autorités mettent leur foi en cette résolution qui pourrait ralentir un tant soit peu ce recul des réserves, mais pour des analystes, seule la transformation structurelle des économies et l'industrialisation permettront à ces pays de sortir de cet engrenage. On a un système productif totalement désarticulé, on a un système industriel totalement anémié et on a également une population entreprenante, laborieuse, qui n'est pas très encline à vouloir exercer dans le domaine industriel. Or, le domaine industriel, c'est celui qui rapporte le plus de la valeur ajoutée. Des pays comme le Cameroun, locomotives de la zone CEMAC, sont sur la voie de la transformation et devraient inspirer leurs pairs. Pour l'heure, des programmes de mobilisation de ressources pour consolider la trésorerie sont en cours. Toutefois, des experts insistent sur la rigueur dans la gestion des dépenses publiques, car si cette baisse atteignait le seuil critique de 20%, le système monétaire de la CEMAC pourrait être fragilisé. Au Niger, les autorités ambitionnent de changer le visage de Niamey, qui compte plus d'1 million d'habitants. Pour y parvenir, l'exécutif s'appuie sur le programme Niamey-Niala, un projet qui repose sur des opérations de grande envergure pour permettre un meilleur service urbain. Reportage de notre correspondant, Sadoualizé Mokhtar. Au Niger, un programme d'aménagement de la capitale intitulé Niamey-Niala ou Niamey-la Coquette change l'image de la ville. Ce programme qui vise à doter la ville de Niamey d'infrastructures et d'équipements structurant le tissu urbain, permettre un meilleur service urbain de mobilité, d'assainissement, d'éclairage, d'espaces publics coquettes et récréatifs. Objectif, promouvoir une dynamique de développement territorial endogène et durable. Niamey, c'est la capitale du Niger. Niamey, c'est une vitrine. Il faudrait que Niamey soit à la hauteur de ce que la ville doit être sur le plan international. Depuis sa création, le programme a su aujourd'hui, on peut le dire incontestablement, changer le visage de la ville de Niamey. Plus de 300 milliards de francs CFA ont été investis depuis 2011 dans le cadre du programme Niamey-Niala pour hisser la capitale du Niger parmi les villes modernes africaines. Aujourd'hui, grâce au programme Niamey-Niala, la capitale du Niger s'inscrit progressivement dans le concept de Smart City. Dans la série des grandes réalisations d'équipements et d'infrastructures urbains, les espaces publics sont en train d'être dotés de Wi-Fi, mais aussi d'arrosage des espaces verts par télé-irrigation et la réhabilitation de l'éclairage de plusieurs tronçons, les artères de la capitale, rehaussant ainsi le niveau de la ville d'une ambiance et d'un cadre urbain agréable. La preuve est là. Les G5 sont là. Vous avez au niveau des grands carrefours, les ronds-points, vous avez beaucoup de monuments. Donc cela nous montre que Niamey en tout cas est en train de faire sa toilette. Niamey est en train de prendre en tout cas l'allure des grandes villes africaines. Cette démarche de développement urbain intégré et soutenable, initiée par les autorités nigériennes, ne concerne pas que Niamey, la capitale. Ce programme se veut aussi un modèle de développement durable pour les autres villes du Niger.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.